Et on revient chez nous maintenant. 2 jours après la démission de François Legault, la course à la succession commence à prendre forme. J'en ai discuté un petit peu plus tôt avec l'ancien super ministre de la CAQ, Pierre Fitzgibbon. Bonjour, M. Fitzgibbon. Bonjour, Mme Paradis-Desfossés. D'emblée, j'aimerais ça vous entendre sur cette nouvelle ère économique là, qui s'installe entre Ottawa et Pékin. Est-ce que le Québec peut en sortir gagnant? Je pense que oui, parce que la thématique que M. Carney a mis de l'avant avec son homologue chinois, M. Xi Jinping, c'est de promouvoir les rapports énergétiques, la transition climatique, technologie propre, la compétitivité climatique. Il en a parlé beaucoup dans son conférence de presse. Tous les avantages que nous avons au Québec. Donc, je pense qu'éventuellement, par exemple, d'avoir 45 000 véhicules électriques chinois, c'est très petit. On parle de 2-3 % des voitures vendues au Canada par année. Mais quand même, c'est un point de départ. Il y a des choses qu'on n'a pas encore entendues. Et moi, je pense qu'il va y avoir des investissements potentiels chinois dans ces technologies-là ici au Canada. Donc, moi, je pense que le Québec, la fameuse filière batterie, on va sûrement parler, va pouvoir en bénéficier. Ouais. Oui, bien justement, là, vous me parlez de la filière batterie. M. Legault a annoncé sa démission mercredi. Il a mentionné les bons coups, mais aussi les mauvais coups de son gouvernement. On pense aussi à Nordvolt. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu responsable de la chute des sondages, de la démission de votre ancien chef? Écoutez, quand on fait le constat, on regarde des choses spécifiques, on parle de sa clique, on parle du déficit, on parle de Nordvolt, de la santé. Je pense que quand on regarde la filière batterie, Nordvolt, c'est un échec, c'est sûr, les 200 millions qui ont été perdus, mais d'un autre côté, quand on regarde tous les sociétés qui investissent, qui prennent des risques, le Québec a décidé de se lancer dans la transition énergétique à juste titre. On va voir Hydro-Québec qui va dépenser des milliards, centaines de milliards dans les prochaines années pour augmenter la capacité. On a nos ressources naturelles. Puis tantôt, je disais, si les Chinois veulent construire une usine d'assemblage de voitures en Ontario, par exemple, bien ici, on peut faire les batteries. Au Québec, on a tous les minéraux critiques et les minéraux stratégiques. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Et je pense qu'on va voir les bénéfices de cette filière-là, comme les autres filières, les autres zones d'innovation qui ont été créées dans le futur. On ne peut pas juste s'accrocher à un projet. Je pense que ce ne serait pas approprié. Et dans le contexte, M. Fitzgibbon, est-ce que vous vous ennuyez de la politique? Non, je m'ennuie de. J'ai été privilégié d'avoir travaillé avec M. Legault pendant 6 ans, à m'occuper d'économie, de sciences, innovation, énergie. Je le regarde de l'extérieur, je contribue à ma façon maintenant, mais je vais laisser la place à d'autres pour les prochaines étapes. Oui, et selon vous, qui pourrait remplacer François Legault pour finalement remettre à flot la CAQ? Là? Bon, j'ai plusieurs noms en tête, mais je vais me garder une petite gêne, si vous me permettez. Mais moi, je pense qu'il faut saluer M. Legault. M. Legault, j'ai eu beaucoup de bon temps avec lui pendant 6 ans intenses après la pandémie, durant la pandémie. Et je pense que M. Legault a pris une sage décision parce que pour lui, la pérennité de la CAQ était très importante, plus que le troisième mandat. Et on regarde, il y a des candidats, là, il y en a 2 qui ont été annoncés hier, il va y en avoir d'autres. Il y a beaucoup de gens de qualité, je les connais tous, évidemment. J'ai parlé à certains. Alors moi, je pense que je suis content de voir il y a du talent intéressé à prendre la relève et un renouvellement de la CAQ, je pense, va être bienvenu. Puis je pense que ceux qui prévoyaient que la CAQ était pour disparaître, et des gens qui disaient qu'il n'y aurait pas de députés en 2026, je pense ou j'espère, vont être dans l'erreur. Merci beaucoup, M. Fitzgibbon, ancien ministre caquiste. Bon week-end. Ça fait plaisir. Merci.